L'OPCI est-elle une alternative à la SCPI? On voit ça avec vous, Grégory, bonjour. Bonjour. Bon, c'est vrai que pour beaucoup de Français, ce qu'on appelle la pierre papier, c'est d'abord la SCPI, mais il y a un placement cousin qu'on appelle l'OPCI. Rapidement, les différences entre les deux. Alors c'est vrai que la SCPI, elle est durablement installée dans le paysage de l'épargne des Français. C'est un produit qui date du milieu des années 60, alors que l'OPCI est un produit de constitution beaucoup plus récente, c'est 2007. Alors il y a déjà un tronc commun entre les deux, c'est que ces deux produits sont majoritairement investis sur de l'immobilier et plus particulièrement sur de l'immobilier pas directement accessible aux particuliers. On peut penser au bureau, au commerce, à l'immobilier de santé. Les grandes différences, elles sont de deux ordres. Le premier, c'est l'allocation d'actifs. Ça veut dire que si la SCPI est un produit pur immobilier, en matière d'OPCI, c'est 60% d'immobilier en règle générale, 35% de valeur financière, de valeur liquide. C'est un plafond ça, 35%? C'est le maximum, ouais. Exactement, et 5% de liquidité. Et j'aurais envie de vous dire que finalement, ces deux produits cousins, ça va dépendre pour l'associé de son profil de risque et de ses aspirations patrimoniales. Et donc le plus défensif des deux, ça serait la SCPI, puisqu'il n'y a que l'immobilier. Parce que 35%, on va dire investi dans les marchés financiers, pourquoi pas, mais ça dilue un peu le concept même de la SCPI, de se dire, voilà, on a de l'épargne immobilière qu'on ne pourrait pas choper, avoir en direct tout seul. Alors, l'OPCI, ça reste un produit très majoritairement immobilier. Après, il est vrai qu'il va y avoir la possibilité de jouer les cycles économiques sur une partie différente, plafonnée à 35%. On peut rester sur une thématique immobilière en allant jouer les valeurs foncières ou avoir des produits plus défensifs. Il n'en demeure pas moins que l'OPCI est peut-être un produit dont la volatilité va être supérieure à celui de la SCPI. Puisqu'on est exposé au marché financier, de facto. Bon, il y a une poche, vous le disiez, de 5% d'actifs liquides. J'imagine l'idée, c'est pour garantir, enfin aider à avoir un meilleur marché secondaire et donc sortir dans de meilleures conditions. C'est un des reproches qu'on a fait au SCPI de se dire parfois c'était compliqué de sortir, c'était long. Et là, on pallie à cette faiblesse? Alors, dans un cas comme dans l'autre, il n'y a pas aujourd'hui de problématique de liquidité, que ce soit sur les SCPI ou les OPCI. Mais la grande différence, c'est que pour les OPCI, sa liquidité, elle est dite intrinsèque, c'est-à-dire c'est au produit d'organiser sa propre liquidité. Et elle va le faire avec des produits dont la liquidité est différente. L'immobilier, comme on le sait, c'est un produit de détention long terme. Les 5% de trésorerie, ça permet à tout moment d'organiser les rachats dans un délai… Sans avoir à chercher un vendeur. Exactement. Dans un délai compris entre 8 jours et 2 mois. Donc on se dit, l'OPCI, quelque part, est peut-être plus grand public parce qu'il y a cette faculté de pouvoir sortir et rentrer. Mais en même temps, c'est plus volatile. Alors c'est un produit, l'OPCI, effectivement, qui est très grand public dans la mesure où on peut l'acquérir à partir de quelques centaines d'euros. C'est un produit dont la gestion est déléguée à des professionnels agréés par l'autorité des marchés financiers. Et l'OPCI, ce qui fait sa particularité, c'est qu'elle est aujourd'hui essentiellement privilégiée comme unité de compte dans des contrats d'assurance vie. Effectivement, on peut entrer et sortir de ce produit en fonction de ses convictions sur le marché. Même si on a vocation à les conserver longtemps. C'est ce que j'allais vous dire, même si pour moi, l'immobilier, c'est un produit de détention de long terme autour de 8 ans. Comme pour la SCPI, Grégory, pour l'OPCI, en termes de critères, comment on choisit le bon OPCI pour le coup? Est-ce que c'est quoi? On regarde la performance comme d'habitude, pas seulement? Alors, pas seulement, bien mais on regarde la performance. Mais déjà, la première chose, c'est de regarder quel est le gérant que l'on souhaite privilégier en fonction de son track record. Également, toujours regarder la documentation des OPCI, le prospectus, pour voir quelle est la thématique d'investissement immobilière, mais surtout quelle est la thématique d'investissement sur la poche liquide de 35%. Ouais. On a assez de recul, on finit là-dessus, pour comparer les performances entre les OPCI et les SCPI, puisque maintenant l'OPCI a plus de 10 ans, pour voir qui fait plus en termes de rendement? Alors aujourd'hui, il n'y a pas encore complètement ce recul. Pour moi, la SCPI et l'OPCI se distinguent surtout sur la modalité de sa distribution. La SCPI, c'est plus une alternative en investissement en direct. C'est des produits que l'on peut acquérir à crédit, alors que l'OPCI est un produit qui est parfaitement conçu comme unité de compte dans des contrats d'assurance vie. Pour diversifier son contrat d'assurance vie. Merci pour ces conseils. Signé Grégory Frappet. Merci Grégory.